saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. Oui, Seigneur, fais de moi un sanctuaire Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. Ô Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. Amen. Première étape de la sainteté. Là, on a compris que Dieu est saint, puis il nous veut saint. C'est sa volonté. Puis nous, on a une décision à prendre de devenir une sainteté personnelle. Personnel avec Dieu. Amen. Les choses de la Bible peuvent parfois paraître confuses et même contradictoires. J'ai personnellement connu de tels sentiments. Mais après avoir étudié et enseigné la Bible pendant plus de 30 ans, je n'ai jamais trouvé une seule véritable contradiction. De plus, j'ai découvert que la confusion se trouvait toujours dans mon esprit et non dans la Bible. Considérez le sujet de la sainteté. Comment la Bible peut-elle dire en certains endroits que je suis déjà saint et me commander à d'autres d'être saints? C'est pas contradictoire, vous allez voir ça. Et comment la Bible peut-elle appeler tant de gens des saints alors qu'ils ne vivent pas de manière sainte? La réponse se trouve dans la compréhension des 3 étapes de la sainteté. Première étape. Hein? On va répondre à des questions. Beaucoup de gens, moi autour de moi, mais tout ça. En tout cas, j'en reprends plusieurs. Ils jugent un, ils jugent l'autre, l'habillement, tout ci, puis tata. Mais c'est pas ça qui fait que tu es saint ou pas saint. C'est ta conduite. En tout cas, tu vas le voir, c'est ton cœur. Ce que la Bible enseigne. La première étape de la sainteté peut être perçue grâce à un événement inhabituel de la vie de Moïse. Lorsqu'il voit le buisson ardent, il entend la voix de Dieu. Exode 3, 5. Exode 3, 5. Okay. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Saint. Dans ma version. Ouais, ne t'approche pas de ce buisson.
dit le Seigneur, enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré, saint. 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 Est-ce que le sol apparaissait différemment de celui qui n'était pas appelé une terre sainte? 10 mètres plus loin, le sable du désert à cet endroit n'était pas bien différent du sable non saint. Tout proche de là. Voilà pourquoi Dieu l'a déclaré saint. Souvenez-vous que le fait de rendre une chose sainte signifie la séparer de ce qui est commun, pour quelque chose qui ne l'est pas. Le sol est devenu saint parce que Dieu l'a séparé pour accomplir son but et pour révéler à son nouveau guide, Moïse, son plan divin vis-à-vis de la nation d'Israël. Dès le moment où cette révélation fut achevée, la terre en question est redevenue une terre comme les autres. Toutefois, le changement n'était pas lié à la nature du sol, mais dans la pensée de Dieu qui l'a séparé selon sa volonté. Dans le fond, c'est Dieu qui a décidé Déterminé. que cette partie-là était sainte. Sainte pour ce temps-là, pour cette minute-là, Puis pour ce... un coup fini, c'est une terre comme les autres. C'est ça. Oh, non. Ce genre d'événement s'est produit fréquemment avec le tabernacle et le temple de Dieu dans l'Ancien Testament. Oh, oui. Les prêtres pouvaient prendre un couteau de cuisine ordinaire pour en faire un saint couteau, en le consacrant au service du Seigneur dans le temple. Ce qui faisait que ce couteau devenait saint était en premier lieu l'état d'esprit du prêtre. Vous connaissez maintenant l'arrière-plan qui vous permettra de mieux comprendre 1 Pierre 2, 9. Tu On s'en vas va chercher? Oui, vas-y. Dieu nous y révèle un fait concernant tous les chrétiens qu'il voit comme une nation sainte. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Wow. Donc là, on peut voir, Dieu nous révèle un fait concernant les chrétiens qu'il voit comme une nation sainte. C'est lui qui te voit. Oui. C'est lui qui te voit. OK? On commence. Comment pouvons-nous être une nation sainte alors que tant de chrétiens sont tous sauf saints? C'est uniquement parce que le Seigneur lui-même a séparé les croyants des incroyants dans sa pensée. Amen. De la même manière, la Bible décrit les croyants en utilisant le mot saint. En fait, si vous lisez les premiers mots des Épîtres aux Romains, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, etc., vous serez immédiatement étonné de constater que l'apôtre Paul appelle tous les croyants de ces églises des saints. Parce que Dieu le déclare. Il les met mis à part. C'est Dieu qui va faire le mis à part. Comment? On va le voir. Comment la Bible peut-elle appeler saints des gens qui n'ont pas vécu toute leur vie saintement? Dans de nombreux livres du Nouveau Testament, tous les croyants sont appelés saints, mais beaucoup ne vivent pas de façon sainte. Il suffit de lire, on va aller voir Colossiens 3.8, où Paul exhorte avec force les croyants à rejeter certaines choses. Écoutez bien là, à rejeter certaines choses. Il faut rejeter ça de nos vies. Colossiens. Comment ça fait? Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et c'est Wow! c'est les paroles les plus fréquentes. Hein? La colère, Qui pourrait sortir de notre bouche. Calomnie, beaucoup. Hein? Yes. Cependant, quelques versets auparavant, il est décrit comme étant saint et bien-aimé. Au Colossiens. Ouais. Va au début. Colossiens 1. Ouais. Colossiens 1, regarde ce que Paul dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui viennent sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu.
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faire donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est un idolâtre. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est ce qu'on a lu tantôt, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. On va le lire encore. Vite aussi. Oui, oui. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. On peut voir que les versets auparavant, il les décrit comme étant saints et bien-aimés. Comment cela est-il possible? C'est seulement parce que cette première étape de la sainteté se produit dans la pensée et le cœur de Dieu. Amen. Vous voyez comment Dieu est bon, comment Dieu nous voit, comment Dieu nous veut rentrer dans sa volonté. Amen. Il n'en tient qu'à nous, il n'en tient qu'à toi de rentrer dans sa volonté. Une chose doit être absolument claire alors que nous entreprenons ces 30 jours vers la sainteté personnelle en temps de tentation. À moins que vous ne soyez saint dans la pensée de Dieu, vous ne pourrez jamais devenir saint dans votre esprit et dans votre comportement. Jésus-Christ est mort, c'est ce qu'on a dit au début, Oui. c'est par Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ est mort sur le mont du Calvaire dans ce but, à savoir vous racheter de vos péchés et de vous accorder le don du salut éternel. Amen. Sa mort est pour votre vie. Au lieu de payer éternellement pour vos péchés, vous pouvez décider d'accepter la mort de Christ sur la croix à votre place. Et bon, on respire. Alléluia. On digère cette parole-là. Amen. Lisez Romains au complet, vous allez voir comment ça se passe. Amen. Dès l'instant où vous placez votre foi dans la mort et la résurrection de Christ, Amen. plutôt que de vous appuyer sur vos bonnes œuvres, Dieu vous pardonne complètement. Lorsque Dieu pardonne vos péchés, il vous sépare du monde et de ceux qui l'ont rejeté. Il vous met à part pour lui. Il vous adopte en tant que fils et vous accueille surnaturellement dans la famille de Dieu. C'est surnaturel. Il vous transporte du royaume des ténèbres dans son royaume de lumière. Il vous sauve de la condamnation éternelle et vous donne un salut éternel. Quelle séparation formidable! Voilà pourquoi la Bible peut appeler le peuple saint ou sanctifié, mot qui est formé de la même racine que saint. Même s'il ne vit pas une vie sainte ou sanctifiée, à partir du moment où vous croyez que Jésus seul, pour votre salut, le Seigneur dit, sois saint dans toute ta conduite. En d'autres mots, ne limitez pas votre sainteté au domaine du cœur et à la pensée de Dieu, parce qu'il vous a séparé pour être son peuple distinct. Devenez une personne spéciale dans votre esprit et votre comportement. Mais avant que nous poursuivions ce cours, posez-vous cette question. Est-ce que Dieu vous voit comme étant un de ses saints en ce moment? Vous a-t-il adopté comme l'un de ses fils? Vous a-t-il accordé le don du salut éternel? Si vous n'en êtes pas sûr, alors soyez-le maintenant. Choisissez de faire confiance à Jésus et non plus à vous-même. Rien de ce que vous pourriez faire ne peut payer pour vous éviter la semence de mort. Elle est juste une condamnation prononcée par Dieu pour lui avoir désobéi. Aucune somme de bonne œuvre ne pourra jamais suffire pour annuler la sanction de mort. Voilà pourquoi Christ lui-même a fait plus que de vivre une vie parfaite, il est mort en sacrifice. Amen. Ainsi le ciel attend votre décision. Si vous avez déjà mis votre foi en Christ, vous êtes votre sauveur personnel, pourquoi ne pas vous arrêter un moment et prier? Remerciez Dieu pour votre salut. Si vous n'avez pas encore mis votre foi en Christ, vous pourriez peut-être prier ainsi. Moi, je vais encore faire cette prière-là parce que c'est très important. Mon Dieu, je veux devenir saint à tes yeux. Et je désire
définitivement que mes péchés soient pardonnés et être sauvé pour échapper à une éternité en enfer. Je réalise que je suis impuissant de me sauver par moi-même et qu'aucune œuvre personnelle ne pourra jamais payer pour effacer mes péchés. Je crois que tu m'aimes au point d'avoir envoyé Jésus-Christ mourir à ma place. Merci pour cet acte d'amour incroyable. J'accepte maintenant la mort de Christ pour moi et je crois à son sacrifice. Je lui demande d'être mon sauveur au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié ainsi, pourquoi ne pas partager avec un membre de votre de vos amis, de vos entourages, autour de vous, la décision que vous avez prise? À demain, saints compagnons. Merci. Amen.